Bonjour tout le monde, c'est Amadou de Diallo. Bienvenue sur mon blog Facebook et ma chaîne YouTube ADD Source d'inspiration. Je traite ici des sujets qui ont pour but de vous inspirer, de vous pousser, de vous inciter à vous lancer dans cette aventure de conquête et d'accomplissement de vos rêves. Et tout cela à travers une noble discipline qu'on appelle le développement personnel. Alors aujourd'hui, sur cette vidéo, nous allons aborder un thème aussi particulier et aussi important du développement personnel. Combattre la procrastination. Alors, qui d'entre nous n'a pas au moins une fois dans sa vie reporté une activité importante qu'il devrait faire à plus tard? Cela arrive à tout le monde, bien que la fréquence n'est pas la même pour les uns par rapport à d'autres. Mais nous sommes tous atteints ou avions été atteints de ce comportement improductif et nuisible à la réussite humaine. Combien de fois, au lieu de réviser votre cours, vous avez préféré sortir aller prendre un verre avec des amis ou bien sortir pour aller en boîte et en vous disant que vous allez réviser plus tard? Combien de fois, au lieu de lire peut-être votre livre, qui allait contribuer à l'augmentation de votre connaissance, vous avez préféré vous allonger, vous avez préféré partir parler au téléphone, vous avez préféré regarder la télévision? Combien de fois, au lieu de travailler sur votre projet d'entreprise, vous avez préféré regarder votre série télévisée, vous avez préféré surfer sur Internet? Combien de fois vous avez reporté les études que vous vouliez faire en vous disant à chaque fois je vais les faire prochainement et finalement qu'elles n'ont jamais eu lieu? Combien de fois vous rencontrez une personne que vous voulez rencontrer, peut-être parce que cette personne est une idole pour vous, ou bien parce que cette personne vous inspire, ou bien parce que vous l'aimez de par ses réalisations, de par ses prouesses intellectuelles. Vous voulez lui parler, vous voulez apprendre de lui, mais en le rencontrant, vous avez changé d'avis, en vous disant non, c'est pas le bon moment, non, je ne suis pas prêt, non, je vais attendre prochainement. Combien de fois? Voilà le répertoire comportemental et langagier de procrastiner. Il trouve toujours des mots, des arguments pour justifier le fait qu'il ne fait pas maintenant les activités importantes. Alors pour ceux qui ne le savent pas, la procrastination, c'est l'action de reporter à demain, à prochainement, à chaque fois nos activités importantes. Alors lorsqu'on est habitué à cela, lorsqu'on continue à chaque fois à reporter cela, on s'installe de façon confortable dans ce comportement et cela finit par être une habitude. Et comme on aime le dire, l'habitude est une seconde nature. Alors il faudrait alors là que l'habitude soit une bonne. Lorsqu'une habitude n'est pas bonne, elle ne nous est pas serviable. Alors elle constitue en ce moment une source d'autodestruction. Le procrastiner, il banalise tout. Il banalise ses activités importantes, même lorsqu'il est conscient de leur importance. Il vous est arrivé de continuer à faire des activités pas importantes ou inutiles au détriment de vos activités importantes. Et en étant même conscient, mais vous le continuez. Vous continuez à faire la même chose. Combien ont raté le dépôt de leur mémoire de fin d'études ou de leur rapport de stage parce qu'ils ne s'y sont pas mis à temps pour le rédiger? Combien ont raté un examen parce qu'ils ont attendu la dernière minute pour commencer les révisions? Voici le comportement de procrastiner. Voici comment il est. Nos échecs dans la vie s'expliquent à 80% par nos habitudes, nos mauvaises habitudes. Et des mauvaises habitudes comme la procrastination constituent d'énormes fléaux à la réussite humaine. Alors pour parler de procrastiner, parlons alors de ce qui le caractérise.
Alors, qu'est-ce qui caractérise un procrastiné? Première caractéristique que moi j'ai constatée, il trouve toujours des choses à faire, inutiles qu'elles soient, pour remplacer les choses importantes qu'il doit faire. Soit il va se coucher, soit il va sortir pour se balader, soit il va écouter sa musique, il va regarder un film. Tout ça pour ne pas faire ce qu'il devait faire au bon moment. Et en se disant que je pourrais le faire après. Deuxième caractéristique, le procrastiné, il est toujours dans cette logique d'essayer lui-même de se convaincre que ce qu'il est en train de faire n'a aucune conséquence sur ses activités. Que le fait de ne pas faire maintenant l'activité importante et d'essayer de la faire plus tard, que cela pourrait être possible, que c'est possible qu'il pourra la faire plus tard. Donc il essaie toujours de se convaincre lui-même. Non, si je ne fais pas maintenant, j'aurai de toutes les façons le temps à le faire, pour le faire du moins. Voilà comment il est. Et troisièmement, qu'est-ce qu'il fait aussi? Il est dans quoi? Qu'est-ce qui le caractérise? Il est toujours dans l'urgence. C'est une personne qui n'anticipe pas. Il ne fait pas les choses à temps. Alors lorsqu'il a des activités à faire avec un délai butoir, surtout avec des engagements qu'il doit tenir vis-à-vis de d'autres personnes, c'est à la dernière minute qu'il va s'y prendre. Et qu'est-ce qui va se passer? Soit il va mal faire la chose, ou tout simplement il ne va pas la faire. Alors d'autres vous diront qu'ils aiment travailler sous l'effet de la pression. Quand il y a une personne qui me dit de faire, qui me pousse, qui me motive, etc. Lorsqu'on ne peut pas travailler sans une pression extérieure, nous sommes différents d'un être humain. L'être humain, c'est la responsabilité. C'est ce qui caractérise l'être humain. Quel que soit votre âge, quel que soit votre sexe, quelle que soit votre origine, quel que soit votre niveau de connaissance, votre niveau intellectuel, vous devez être responsable. C'est ce qui nous différencie des animaux. Lorsque l'être humain n'est pas responsable, il est différent d'un être humain. Alors une autre chose qui caractérise le procrastiné, malgré ces échecs répétitifs et ces pressions répétitives, récurrentes, qui sont là à chaque fois, il continue toujours à faire la même chose. Même si aujourd'hui il a subi de la pression, il a échoué dans une activité, prochainement il fera la même chose parce que c'est devenu un comportement. Alors voici ce qui caractérise le procrastiné. Cette vidéo d'aujourd'hui avait pour but de vous élucider sur ce qu'est la procrastination, de vous amener à vous diagnostiquer, à regarder sur vous-même, à vous connaître et à prendre conscience de votre état. Prochainement, sur la vidéo à venir, nous allons essayer de parler des causes de la procrastination et de quelques astuces qui vous permettront de combattre la procrastination au quotidien. Sachez une chose, que le développement personnel s'apprend de jour au jour. Si vous voulez apprendre plus, lisez des bouquins, regardez des vidéos comme ça à chaque fois. Allez dans des conférences, allez dans des séminaires pour suivre le développement personnel. Sachez que les combats de la vie, les grands combats de la vie ne se gagnent pas en un jour. C'est en combattant chaque jour et de façon permanente qu'on finit un jour par les gagner. Et d'ici là, prenez soin de vous. Si vous avez apprécié la vidéo, aimez-la, commentez, partagez sur votre Facebook, parlez-en auprès de vous et continuez toujours à apprendre le développement personnel. Car la vie est un combat et pour gagner un combat, il faut faire du chemin. Je vous en remercie.